L'expression tomber du ciel revêt une connotation biblique, faisant référence au récit de l'Ancien Testament, spécifiquement dans le livre de l'Exode 16:4. Cette locution est intégrée dans notre langage quotidien pour symboliser l'apparition soudaine et providentielle de quelque chose de bénéfique. Ainsi, quand nous utilisons cette expression, nous faisons allusion à l'émergence inattendue d'une opportunité, d'une solution ou d'une chance, comme si elle était un don divin. C'est une métaphore exprimant la surprise et la gratitude face à une bienveillance inespérée qui semble surgir de l'au-delà, enrichissant notre vie de manière inattendue. La foi, ce n'est pas croire que Dieu fera ce que tu veux. C'est croire que Dieu fera ce qui est juste. Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. Il n'est même pas venu l'expliquer. Mais il est venu la remplir de sa présence. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30:15. Le peuple élu de Dieu dans l'Ancien Testament a souvent été confronté à la tentation de l'idolâtrie. L'idolâtrie est souvent associée à la désobéissance envers Dieu, comme lorsque les Israélites ont adoré le veau d'or malgré l'interdiction de Dieu. L'idolâtrie résulte souvent de l'oubli de Dieu et de sa souveraineté, où les gens tournent leur cœur vers les idoles matérielles au lieu de le servir. Les prophètes de l'Ancien Testament, comme Jérémie, ont souvent pleuré sur l'idolâtrie du peuple et ont appelé à la repentance. L'idolâtrie détourne l'adoration due à Dieu seul vers des objets créés, violant ainsi le premier commandement. L'idolâtrie est une tentation constante pour l'humanité, mais Dieu appelle son peuple à le servir, lui, seul. Il serait bien entendu d'un manque total de réalisme de penser qu'un disciple, parce qu'il vit de la foi, peut échapper totalement à l'emprise du milieu. Il n'est pas de vie humaine possible sans appartenance à un milieu et sans en accepter un certain nombre de conventions, dans la mesure où celles-ci respectent l'homme autant que faire se peut. Mais le souci du disciple doit être de découvrir les aspirations chrétiennes que ce milieu comporte, et son action doit consister à les amplifier. Il appartient à un milieu, mais avec une liberté suffisante pour en juger les valeurs à la lumière du Christ. Être signe du Christ, c'est valoriser tout ce qui, dans un milieu, est signe du Christ. Le refus de cette attitude ne va pas sans difficulté, sans opposition ni affrontement. C'est bien à la pierre de touche de la persécution que le disciple peut juger de son attachement au Christ. Il suffit de regarder le monde autour de nous, les événements qui se produisent pour réaliser que l'Antéchrist domine déjà le cœur de l'être humain et installe secrètement son trône en lui. Et ce n'est pas moi qui affirme cela, mais la Bible elle-même. Faites attention à ce que l'apôtre Jean a écrit. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Le conseil que je te donne aujourd'hui est le suivant. Ne reste pas en attente de la construction du 3e temple de Jérusalem, ni de l'annonce d'un accord de paix entre les principales nations et religions. Au lieu de cela, veille à ne pas laisser de place à l'ennemi dans ta vie. Ne permets pas que l'esprit de l'Antéchrist domine ton cœur et en fasse son temple. Au contraire, tu dois remettre ton cœur et ta vie à Jésus-Christ, car lui seul a le pouvoir de détruire l'ennemi